Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est une joie pour moi de partager à nouveau avec vous cette bonne nouvelle, l'évangile, le cœur même de notre foi chrétienne, de notre identité chrétienne. Et c'est une belle chose, je trouve, que ce dimanche de Pâques soit situé pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'est-à-dire au cœur même de ce moment qui, lui, est le moment central de la vie de notre République. Ça peut nous aider vraiment à nous rappeler en quoi cet évangile de la résurrection, ce jour de Pâques, est vraiment le cœur vital de notre identité chrétienne. Parce qu'on a l'habitude de se dire, bah oui, évangile, c'est la bonne nouvelle, ça veut dire la bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité, mais en quoi c'est vraiment une bonne nouvelle ? Pourquoi ce fait-là, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, en quoi le fait qu'il soit apparu à ses disciples, aux femmes d'abord, et puis ensuite à ses disciples masculins, et que tout cela, sous l'effet du Saint-Esprit, est annoncé ça, autour d'eux ensuite, pour développer le message du Christ, qui fait que nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu tout ça, on ne serait pas là. Eh bien, en quoi c'est vraiment une bonne nouvelle ? Il faut bien qu'il y ait quelque chose de fondamentalement fort derrière cette annonce-là, significatif pour les gens de cette époque-là, comme pour nous encore aujourd'hui, pour que nous puissions encore dire que c'est une bonne nouvelle. Alors, je crois que la première chose qu'il faut nous rappeler, c'est que cet évangile, cette bonne nouvelle, prend cadre dans un contexte de très mauvaise nouvelle. Réfléchissons un instant. Imaginez un médecin, par exemple un oncologue, qui viendrait voir quelqu'un et qui lui dirait « Écoutez, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, votre cancer, ça y est, il est en rémission totale, on va pouvoir dire bientôt que vous êtes guéri. » Et que le type en face lui dise « Écoutez, je vous remercie beaucoup docteur, mais vous ne m'aviez pas dit que j'étais malade. » On voit bien qu'à ce moment-là, évidemment, s'il n'y avait pas eu une prise de conscience avant de la difficulté de la situation dans laquelle on se trouvait, l'annonce de la bonne nouvelle, elle perd un petit peu de sa force. Ici aussi, c'est la même chose. Cette bonne nouvelle, elle ne se pose pas comme ça dans un contexte où tout allait bien, où finalement il n'y avait pas de problème, et que on apprend un bon truc, mais ça ne prend pas toute cette force-là. Le contexte est très mauvais. Et Luc, dans son évangile, dans les premiers versets du chapitre 24 que nous avons lu, il nous rappelle cela. Vous l'avez peut-être remarqué, je vous en redonne lecture des tout premiers versets. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. La façon dont Luc parle ici, elle est un petit peu allusive. Vous voyez, si on prend la lecture juste comme ça, on peut se dire, mais c'est de qui il parle là ? Pourquoi il y a une histoire d'aromates ? Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui vont au tombeau ? Manifestement, c'est des femmes, puisqu'on dit tout le temps elle, mais c'est qui ? De qui parle-t-on ? Pour bien comprendre tout ce contexte, il faut revenir quelques versets auparavant. Cela nous fait comprendre d'ailleurs que, sans doute, dans la façon dont Luc voulait raconter les choses, il n'y avait pas une coupure, une césure comme ça d'un chapitre à un autre pour passer de la mort à la résurrection de Jésus. Ça se coulait de suite, en fait, comme de source. Et tout ça est imbriqué, tout ça est lié les uns aux autres. Reprenons les versets précédents. Je commence à partir du verset 50 du chapitre 23 de l'évangile de Luc, que je vous invite aussi à relire quand vous aurez le temps. Il y avait un membre du Sanhédrin, du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin, et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Et alors, on a le passage que nous avons lu juste avant. On voit donc bien que, il y a un contexte dramatique, affreux. C'est la mort de Jésus, abandonné par ses disciples,
Seules quelques femmes sont encore là. Peut-être le disciple Jean était-il aussi présent, mais vraiment très très peu quand on pense à toutes les déclarations de fidélité jusqu'à la mort que beaucoup étaient prêts à faire pour lui, quelques heures avant même son exécution. Il est mort, il est au tombeau. C'est ça la dureté, la mauvaise nouvelle de départ. Et frères et sœurs, il n'est même pas nécessaire de faire référence à la situation actuelle dans notre société pour comprendre que notre cadre est mauvais. Quand bien même il n'y aurait pas de guerre autour de nous, quand bien même il n'y aurait pas d'épidémie autour de nous, quand bien même on ne serait pas dans une situation politique et économique un peu de crise, eh bien, fondamentalement, la situation ne va pas bien. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes là, frères et sœurs, parce que je suis là. Si nous vivions dans une situation de paix, d'harmonie permanente, si en nous, au fond de nous, c'était l'équilibre, on allait bien, si nous pouvions recevoir finalement tous les fruits de ce que seule une relation pleine et entière avec Dieu pouvait nous donner, mais alors nous ne serions pas là. On vivrait tout simplement, tout tranquillement, les uns avec les autres, on serait déjà dans le royaume. La vérité, c'est que la vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas encore le royaume de Dieu, loin de là. La vérité, c'est que notre vie aujourd'hui, elle est marquée par le péché, la séparation d'avec Dieu. C'est pas vrai qu'on peut voir Dieu comme on se voit les uns les autres. C'est pas vrai qu'on peut lui poser toutes les questions qu'on a sur le cœur pour en trouver immédiatement les réponses, un peu comme quand on va sur Internet chercher la réponse à une question qu'on se pose, et puis presque automatiquement on obtient un bout de réponse qui est peut-être pas forcément juste d'ailleurs. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sent bien, et quand bien même nous avons vécu déjà des expériences de communion profonde avec le Seigneur, on sait bien qu'il faut chaque jour remettre ça en jeu presque, se rappeler, constamment se bagarrer pour ne pas oublier, pour se rendre compte que la vie qu'on mène là, c'est pas elle qui a le dernier mot, mais c'est ces moments-là très forts qui sont les plus importants. C'est bien que c'est pas encore complètement harmonieux pour nous. Et c'est pour ça aussi que cette bonne nouvelle, elle est véritablement bonne pour nous aujourd'hui. Parce que fondamentalement, notre situation de départ, elle n'est pas aussi simple que ça. Alors évidemment, face à une situation aussi difficile au départ, la première tentation qu'on a bien souvent, c'est celle de la fuite. La fuite dans un imaginaire plus ou moins rassurant, plus ou moins divertissant, plus ou moins spectaculaire, pour dire que face à l'effroi que peut constituer toute cette situation pour nous, que ça peut provoquer en nous, en plus de ça aussi accessoirement notre peur de la mort, et bien tout ça, on va s'inventer des solutions. On va plonger dans un imaginaire qui fera que non, c'est pas si grave, ça va aller, on va s'en sortir. Et souvent, c'est ce dont on accuse les religions, en particulier les chrétiens, dans leur espérance en la résurrection, en disant « mais vous vous inventez des trucs, là ça va pas du tout ». Or, l'évangile n'est véritablement une bonne nouvelle que parce que justement, il n'est pas le produit de notre imaginaire. Et j'en veux pour preuve un élément qui est en fait commun à tous les récits que nous trouvons dans les 4 évangiles par rapport à la résurrection de Jésus et au témoignage qui en est fait. C'est que les témoins eux-mêmes, ils ne sont pas du tout rassurés dès le départ. Ils sont même plutôt déroutés par ce qui se passe. Rappelez-vous ce que Pierre éprouve dans le récit que nous avons entendu. C'est à la fin, c'est le verset 12 du chapitre 24 de l'évangile de Luc, que je vous relis maintenant. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Pas tout joyeux, pas tout rassuré, tout étonné, parce qu'il a vu réellement quelque chose qui l'a complètement dérouté. Mais au fond, c'est exactement la même chose avec les femmes, juste au début du récit. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Voilà, frères et sœurs, ces femmes-là, elles ont été saisies de frayeur par ce qu'elles voyaient. Elles n'ont pas été tout de suite remplies d'enthousiasme parce qu'elles ont tout de suite compris que Jésus était ressuscité, que finalement la mort c'était pas grand-chose et youpi, ça serait un happy end. Pas du tout.
Ce qui pour moi est un gage de vérité de ce message de l'Évangile, c'est que justement il prend au sérieux les sentiments qui seraient certainement aussi les nôtres en face d'un tel phénomène. Et de fait, à partir de cette crainte, à partir de cette frayeur, je crois qu'il nous faut vraiment reprendre conscience de quelle réalité on parle quand on parle de l'Évangile et de la bonne nouvelle. C'est la réalité du Dieu tout-puissant qui intervient dans nos vies, celui qui a tout créé, celui qui a un projet pour toute cette création, projet qui est cassé, dérouté à cause de notre péché, de notre séparation d'avec lui, de notre prétention à nous débrouiller tout seuls. Eh bien tout ça, ça n'est pas une situation au départ très très intéressante. Et si finalement Dieu rattrape toutes ces choses-là par la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ, par le pardon qu'il veut signifier par cette résurrection, c'est bien d'abord pour nous montrer que c'est lui qui demeure le souverain de tout ça, et parce qu'il est amour. Un amour qui n'est pas celui qui va venir simplement flatter notre petit orgueil. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour nos beaux yeux, parce que nous le méritons bien, parce que nous serions bien gentils. Jésus-Christ est ressuscité parce qu'il était Dieu, parce qu'il est le Dieu vivant, le seul et unique, véritable Dieu. Saint, amour, colère, justice, tous ces mots-là ensemble, bienveillance et miséricorde aussi. Mais donc, prenons vraiment garde à la vérité de l'Évangile. Ne faisons pas de la résurrection de Jésus une espèce de prétexte pour une sorte de copinage avec lui. Ah bah oui, Jésus est ressuscité, c'est super, il est vachement chouette ce mec, et puis du coup on est ses amis, on peut lui parler comme on veut, et puis de toute façon il va forcément tout nous pardonner, il va tout passer maintenant qu'il est ressuscité. Non, c'est pas ça du tout, frères et sœurs. L'étonnement de Pierre, la frayeur des femmes devant cet événement, ça devrait vraiment nous rappeler des choses pour nous aussi. Nous sommes en face d'un événement réel. Nous sommes en face du Dieu réel, pas du produit de notre imaginaire. Et donc cela doit nous amener à mesurer toute la profondeur de cet évangile, de cette bonne nouvelle, qui n'est pas juste une happy end de film américain, mais véritablement le sens final de toutes nos existences. Mais l'évangile, c'est aussi une bonne nouvelle parce que, à partir de tout ce contexte, eh bien, nous sommes appelés à changer. Et cet évangile est le moteur de notre changement. Rappelons-nous la parole des anges aux femmes quand elles arrivent au tombeau. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Oui, notre vie est marquée par des choses difficiles. Nous pouvons peut-être tous avoir des douleurs, des souffrances, des deuils qui font que nous sentons en nous un mal-être, une inadéquation avec le monde. Tout ce dont nous avons parlé auparavant, il faut vraiment en prendre acte. Mais ce que vient dire l'Évangile, c'est que toute cette situation difficile-là n'est jamais une fatalité. En Christ, il n'y a pas de fatalité. Et c'est pourquoi les hommes viennent dire d'abord : pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Nous devons être lucides par rapport à notre situation, mais cette situation n'a pas à nous enfermer. Elle ne définit pas notre statut définitif. Nous sommes appelés à en sortir, à bouger. Il y a donc du neuf. Et au fond, c'est ça le sens du mot évangile, bonne nouvelle. Si c'est une nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans tout cela. Et cette nouveauté, eh bien, elle nous est offerte par cette vie nouvelle que Jésus expérimente le premier et à laquelle il nous appelle pour le suivre. Nous sommes donc vraiment appelés à ne pas nous enfermer dans ce malheur. Il faut le regarder en face pour mieux pouvoir en sortir. Pas simplement en nous disant par une sorte de méthode couée, non mais c'est fini, ça va aller, ça marche. Jésus-Christ est ressuscité, alors forcément ça va bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est à la suite de l'action même de Dieu en nous, par cette bonne nouvelle, l'action du Saint-Esprit en nous, que effectivement, réellement, nos vies peuvent changer. C'est d'ailleurs pour cela qu'ensuite, les anges continuent en disant : « Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Mais oui, frères et sœurs, cette bonne nouvelle,
elle est là aussi pour nous aider à assumer notre passé. On ne va pas faire comme si de rien n'était, on ne va pas faire comme si ça n'avait pas existé. Le passé est le passé. Nous avons peut-être eu des douleurs, des souffrances, nous avons peut-être fait du mal. Ça, il va falloir l'assumer. Mais encore une fois, pas pour y rester enfermé, pour pouvoir ensuite expérimenter une vie nouvelle qui prend complètement en acte tout ce qui s'est passé auparavant, mais qui le dépasse par la force d'amour que Dieu est venu manifester en nous par Jésus-Christ, précisément par sa résurrection. La façon dont Luc nous parle de ce souvenir que les anges incitent à faire aux femmes et qu'elles-mêmes prennent en compte est d'ailleurs une marque de l'action du Saint-Esprit, je crois, dès ce moment-là, dans leur cœur. Parce que vous vous souvenez peut-être que Jésus avait dit à ses disciples, c'est dans l'évangile de Jean qu'on nous le redit, « Quand j'enverrai sur vous l'Esprit Saint, le Consolateur qui vient du Père, il vous enseignera et il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. » C'est exactement ce qui se passe. Or, qu'est-ce qu'il leur avait dit, en fait, Jésus ? Ces fameuses annonces de la passion dont on nous parle plusieurs fois. 3 fois en général, c'est à peu près le nombre de fois que Jésus a annoncé ça à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes, qu'il le prenne, qu'il le bafoue, qu'il le crucifie, qu'il soit mort, et finalement qu'il ressuscite le 3e jour. Mais oui, il le disait déjà à ce moment-là. Seulement les disciples, sans doute sidérés par l'annonce de sa mort, n'ont pensé qu'à ça, se sont focalisés seulement là-dessus. Eh bien, la voilà à nouveau, la bonne nouvelle. Oui, il y a à prendre en compte ces difficultés, tout ce malheur, mais ça n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la résurrection. Le dernier mot, c'est la vie. Une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons imaginer nous, mais qui est réelle et qui nous est promise pour peu que nous nous ouvrions à la foi en ce Christ Jésus. Enfin, cet évangile est vraiment une bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui parce qu'il nous rend courageux. Cette annonce de la résurrection du Christ, elle met en nous un courage que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes, mais qui décuple nos forces pour pouvoir témoigner à notre tour de cette espérance-là. C'est, je crois, ce que vient nous dire la fin du texte que nous avons entendu. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Soit dit en passant, voilà encore un autre petit argument qui, je crois, va dans le sens de la réalité de l'événement qui est décrit. Réfléchissons 30 secondes, frères et sœurs. Si tout ça, c'était un complot, si les disciples avaient cherché à inventer cette histoire de résurrection pour justifier leur positionnement et pour asseoir une autorité qu'ils cherchaient à prendre autour d'eux sur des personnes crédules, mais ils auraient tout de suite allé imaginer que Jésus s'était présenté aux hommes en priorité. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le témoignage des femmes, on le voit là déjà. Et moi, il n'était pas crédible. On considérait que quand des femmes nous disaient quelque chose, il fallait faire beaucoup attention à ce qu'elles pouvaient raconter. Je ne valide pas la chose, mais je constate, c'était comme ça. Or ici, nous le voyons bien systématiquement. Les évangiles nous disent que la résurrection a d'abord été annoncée à des femmes, témoins a priori peu crédibles. Et plus encore, si ça avait été un complot, peut-être qu'il se serait dit, bon, alors on va inventer que c'était des femmes, ça donne crédit, mais après, tout le monde les a crus. Eh bien non, les hommes au départ n'ont pas cru du tout. Je crois que ça vient vraiment redire combien tout cela c'est en phase avec la réalité de nos vies. La réalité concrète de nos êtres qui sont marqués par des a priori, par des cultures qui ne sont pas forcément toujours faciles à assumer, etc., etc. Malgré tout ça, les femmes ont été prises de ce courage qui vient de Dieu, qui leur a finalement permis d'annoncer tout cela, en dépit de tous ces obstacles objectifs qu'il y avait à cause de leur culture ambiante. Elles ont dit les choses. Et si finalement Pierre et puis les autres ont été amenés à être convaincus de tout cela, et s'ils ont assumé toute la réalité du déroulement de ces événements, c'est justement avec ce courage-là, ce courage qui vient de Dieu, ce courage que Dieu peut et veut nous donner encore aujourd'hui. Alors oui, frères et sœurs,
l'Évangile est une très bonne nouvelle. Regardons en face la réalité de notre situation. Ça ne va pas, c'est très difficile. Mais nous pouvons, grâce à l'Évangile, le regarder vraiment, être lucide par rapport à notre situation, assumer cette chose-là, assumer notre passé qui explique peut-être les erreurs que nous avons faites, qui donnent l'explication à la situation actuelle. Les assumer, mais pas pour nous enfermer dedans, dans un statut de victime dans lequel notre société nous encourage souvent à rester, parce que c'est beaucoup plus confortable d'être une victime des événements que de prendre en charge de manière responsable notre réalité. Et ce courage, cette prise de responsabilité pour assumer nos vies maintenant et pour se laisser transformer par Dieu, ce courage-là, il vient du Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ouvrez-vous, ouvrons-nous tous à cette action-là. Ouvrons-nous à cet évangile. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite un temps de Pâques béni.